Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 29 juillet et on commence tout d'abord avec une date les gars, plus que 15 jours avant de retrouver le Paris Saint-Germain en match. En plus ce sera une grosse rencontre les gars, ça sera un match pour gagner un trophée, la Super Coupe d'Europe. Donc aujourd'hui on est le 29, n'oubliez pas que la date de reprise de l'entraînement c'est prévu dans maintenant 8 jours, c'est mercredi 6 août prochain et le mercredi d'après, donc du coup dans 15 jours. Jour pour jour, donc match contre Tottenham bien sûr avec cette super coupe d'Europe. Donc voilà le retour du Paris Saint-Germain, c'est pour très bientôt et à noter que certains Parisiens ont déjà repris l'entraînement, enfin de façon individualisée bien sûr en vacances, comme pour Gonzalo Ramos parce qu'il a pu partager quelques photos sur ses réseaux sociaux. L'attaquant portugais de Paris, est-ce qu'il restera pro club l'été prochain, enfin sur ce mercato là on verra, mais en tout cas il a repris bien sûr l'entraînement, on peut le voir en mode renforcement musculaire, il a touché aussi un peu le ballon, donc actuellement il est en vacances du côté du Portugal, Gonzalo Ramos, mais il sera bien de retour mercredi prochain là dans 8 jours pour la reprise de l'entraînement. Et à noter aussi que Kvaratskhelia a partagé aussi quelques photos sur ses réseaux sociaux de ses vacances et surtout on peut voir qu'il a cramé au soleil, regardez, il a pris un énorme coup de soleil avec Kvaratskhelia, on espère bien sûr qu'il sera prêt pour le retour de l'entraînement là d'ici quelques jours. On continue cette fois-ci avec ce qu'on parle beaucoup là depuis quelques jours, c'est le poste de gardien de but et on apprend aujourd'hui un accord entre Lille et le Paris Saint-Germain concernant Lucas Chevalier. Donc ce jeune gardien français de Lille devrait devenir le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. Donc visite normalement médicale prévue en fin de semaine. Voilà pour ce gardien du côté de Paris. Donc prix, on parlerait d'un transfert aux alentours des 50 millions d'euros, bonus inclus. Donc ça serait peut-être 40 millions d'euros, plus peut-être 10 millions de bonus. Donc contrat de 5 ans, voilà ce qu'il attendrait. Donc voilà, accord verbal entre le PSG et le LOSC, contrat de 5 ans. Voilà. Bon après Lille demanderait 55, bien sûr. Donc le PSG ça pourrait monter à 50 avec les bonus. Après il faut encore vraiment que le deal et surtout que les deux clubs se mettent d'accord par rapport au prix du joueur. Mais si c'est 40 millions d'euros hors bonus, je parle hors bonus, donc il deviendrait quand même le 5e gardien le plus cher de l'histoire du football, ex aequo avec Ederson avec 40 millions d'euros. Mais bien sûr ça peut être plus cher si Lille demande plus d'argent, mais voilà, Paris pourrait frapper un gros coup parce que Paris pourrait me proposer au moins 40 millions d'euros pour s'offrir son nouveau gardien de but. Et concernant Donnarumma, parce qu'on sait que la situation actuelle est que Donnarumma a des chances de partir, donc une réunion devrait acter le départ de Donnarumma cette semaine. Le PSG va ouvrir la porte aux négociations avec un club étranger. Donc il y a plusieurs équipes en Angleterre, il y a Chelsea, il y a Manchester City, il y a Manchester United, il y a aussi le Galatasaray qui suit de près. En Turquie, le gardien Donnarumma, il peut partir, après il peut aussi rester. Ce serait pas aussi une surprise de le voir rester, il a encore un contrat d'1 an, donc c'est encore un contrat d'1 an. Tu peux encore rester, mais le problème c'est que s'il n'a pas prolongé, il partirait libre dans 1 an. Ça, ce serait dommage de perdre peut-être le meilleur gardien actuellement libre. Donc voilà actuellement la situation bien sûr de Donnarumma. Et si imaginez il venait à rester, et Lucas Chevalier venait de transférer à Paris. Donc Donnarumma et Chevalier pourraient aussi être en concurrence la saison prochaine au PSG. L'Italien n'est pas encore parti, il quittera le PSG uniquement si un projet lui convient à 100%. Parce que même s'il peut partir, vraiment si une équipe, en gros ça le aide pas trop par exemple d'aller jouer en Turquie au Galatasaray, et bien il restera à Paris. Si Chevalier est recruté, donc il faudra choisir un numéro 1 et un numéro 2. Donc voilà, concernant la situation actuellement des gardiens de but. Et Walid Cherchour tient sur la vente de Donnarumma et l'achat de Chevalier. Il a dit l'hypocrisie du PSG me dérange, Chevalier est un choix sportif, faut arrêter avec cette histoire de salary cap. Ouais, c'est l'oseille, on a changé sur ce point. Chevalier est un choix sportif qui doit être assumé, qu'importe le gardien, j'ai confiance en Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif, même si je trouve cela dur pour Donnarumma qui a fait ce que personne n'a fait dans ce club à ce poste-là, bien sûr, parce qu'on sait que les gardiens du côté du PSG, il y a eu souvent des problèmes avec les anciens gardiens. Bon, je vais pas tous les citer, pourtant des grands gardiens réputés comme Buffon, tout ça, on sait qu'en Ligue des Champions, ça a flopé tout ça. En tout cas, Donnarumma, même s'il y a des années, il avait flopé, on se souvient par exemple contre le Real Madrid, quand il avait fait sa boulette et ce qui avait permis au Real Madrid de faire sa remontada. Et en tout cas, là, sur cette Ligue des Champions, il a été très impressionnant. Donc voilà, le poste de gardien, pour l'instant, vraiment, on ne sait pas, mais vraiment, ça peut être Lucas Chevalier numéro 1 saison prochaine, ça peut être encore Donnarumma. Ça peut être un départ de Donnarumma. Vraiment, on est dans le flou total, mais des choses vont se passer très prochainement. On continue qu'avec Fabrizio Romano, et tiens, il a dit son here we go concernant Milan Skriniar du côté du Fenerbahçe. Ça y est les gars, ça devrait être enfin officiel parce que lui aussi on en parle depuis longtemps. Paris aimerait récupérer enfin de l'argent concernant la vente de Skriniar qu'on clôture, on va dire, ce dossier. Donc Fenerbahçe peaufine actuellement les derniers détails du transfert de Milan Skriniar. La visite médicale est prévue cette semaine. Voilà, on parle d'un transfert aux alentours de 10 millions d'euros. Mais pas qu'il est arrivé libre de l'Inter Milan. Il est arrivé
pour rien du tout, gratuitement du côté de Paris, pour être revendu 10 millions d'euros. Voilà, pour l'équipe parisienne. Concernant Randal Kolo Muani, lui aussi, il faudrait que ça soit enfin fini, voilà, ce feuilleton. Et Tuttosport annonce que Kolo Muani est proche de revenir à la Juventus Turin. N'oubliez pas qu'il a repris l'entraînement avec le PSG, parce que les joueurs qui étaient prêtés, tout ça, ils ont pris l'entraînement depuis quelques jours, et lui était bien sûr au camp de Poissy, au son entraînement. Au cours des dernières 24 heures, donc les contacts entre la Juve et le PSG se sont intensifiés. On apprend aujourd'hui qu'il semble qu'il y ait des éléments essentiels pour parvenir à un accord avec une formule qui puisse être un bon compromis entre les deux clubs. L'offre serait un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat fixée entre 40 et 50 millions d'euros et devrait devenir obligatoire avec une qualification de la Juve pour la Ligue des Champions, saison prochaine. La Juve ne veut pas prendre le risque de perdre Kolo Muani car il y a Manchester United, très intéressé, qui s'intéresse de plus en plus à l'international français, et Comolli veut le recruter dès que possible. Comolli, c'est le directeur sportif du côté de Manchester United qui font ça sur Kolo Muani. C'est pour ça que la Juve veut le conserver et ils vont essayer, ils vont peut-être accepter ce que veut le PSG par rapport au départ bien sûr de Randal Kolo Muani. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, parce qu'on pourrait enfin savoir ce que va faire, bien sûr, Kolo Muani. Concernant Rodrigo Moura, on apprend aujourd'hui que Porto est prêt à négocier en cas d'une bonne offre pour Rodrigo Moura. Après, est-ce que le PSG, est-ce que c'est le moment de se positionner? On verra, parce qu'il y a quelques jours, on avait pu voir un article en disant que le PSG est bien intéressé par le joueur, mais en gros, Paris n'a pas trop envie de le faire venir parce que ça bloquerait, on peut dire, un joueur comme Malu, un joueur qui joue à peu près la même position que lui. Mais voilà, c'est quand même un joueur à surveiller, surtout Porto est prêt à vendre son joueur. Voilà, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Donc maintenant, ça sera aux dirigeants, surtout Luis Campos, de voir ça avec peut-être Luis Enrique. Concernant, jeune parisien, et c'est officiel, Quentin N'Jountou, 18 ans, signe son premier contrat pro au PSG. Paris sécurise son milieu offensif et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Paris avait l'habitude de perdre ses meilleurs jeunes joueurs du centre de formation. Par exemple, il y a le dernier Sangaré, qui a été co-meilleur buteur de la Ligue des Champions junior la saison dernière, la Youth League. Il est parti à Manchester City gratuitement. Donc ça, c'est dommage de perdre ses meilleurs éléments qui partent libres. Donc lui, en tout cas, le PSG lui a proposé un contrat pro et il vient de le signer officiellement, donc on pourrait le voir souvent dans le groupe professionnel saison prochaine, le jeune N'Jountou qui aura peut-être un peu de temps de jeu sur certains matchs. On continue, on va parler de Neymar, ancien joueur du PSG. Pour certains c'est une légende, pour d'autres c'est pas une légende, pour moi c'est une légende du PSG, il aura marqué l'histoire de Paris. Et on apprend, pendant ce temps-là sur Facebook que Neymar pourrait signer à l'Olympique de Marseille. Il y a des rumeurs de Neymar à Marseille, imaginez, Neymar les gars de retour en Ligue 1, mais à Marseille, le club rival du PSG. Regardez ce qu'on apprend, donc le retour de Neymar à Santos tourne au vinaigre. Le club est en pleine lutte pour le maintien. La star brésilienne essuie de vives critiques autant pour ses prestations sur le terrain que pour son comportement en dehors. Pour calmer les tensions, un départ est envisagé. L'OM figurait parmi les pistes les plus sérieuses pour l'accueillir. Bon, après Santi GFM à la journée de foot mercato, il a dit que c'était faux. Il a dit, quelqu'un lui a dit donc Neymar est-ce qu'il va revenir à Marseille? Il a dit non, mais ce même journaliste de foot mercato, Santi Aouna, et pourtant quelqu'un de fiable, quelqu'un lui avait dit à l'époque est-ce que Rabiot, aussi ancien parisien, va signer à Marseille? Il avait dit une croix, donc c'est dire non. Et du coup, on a bien pu voir que Rabiot a signé du côté de Marseille. Donc voilà, ce serait fou de voir Neymar. Ça passerait pas bien sûr pour les supporters du PSG. Déjà Rabiot, c'est qu'il en a pris beaucoup pour lui. Imaginez Neymar, parce qu'il y en a qui aiment bien encore un Neymar à Paris, il y en a qui n'aiment pas par rapport à ce qu'il a pu faire aussi du côté de Paris, dans le mauvais Neymar on peut dire. Donc voilà. Voilà ce qui se dit actuellement sur Neymar. J'espère pas que ça va se faire parce que voilà, j'espère qu'il aura joué seulement au Paris Saint-Germain du côté de la Ligue 1. Et on finit aujourd'hui avec le PSG aussi va sortir une collaboration avec Blackpink. Voilà, ça va sortir là très prochainement, le 30 juillet prochain. Donc là demain normalement il y aura une collaboration avec cette marque Blackpink qui sortira un partenariat qui sortira bien sûr des vêtements avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mercredi, et demain les gars on sera une semaine jour pour jour du retour à l'entraînement pour les joueurs parisiens après cette saison infernale la saison dernière. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à demain.